Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu du niveau des championnats et pour essayer de les évaluer même, parce que c'est quelque chose que je trouve assez intéressant sur lesquels peut y avoir souvent pas mal de débats. Quel est le meilleur championnat? Est-ce que la Ligue 1 devrait vraiment être considérée comme dans les 5 premiers championnats? Il y a beaucoup de débats là-dessus. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Et vous allez voir, il y a de quoi dire, il y a de la matière quand on étudie un petit peu plus en profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur quoi on se base au global pour définir le niveau des championnats ou des équipes, le grand public va se tourner vers le classement UEFA. Donc, qu'est-ce que c'est le classement UEFA? Il y en a deux. Il y a le classement UEFA des clubs, donc qui classe les clubs de football en Europe en fonction de leur performance dans les compétitions européennes. Donc, Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence. Les points vont être attribués en fonction des résultats que les équipes obtiennent dans ces compétitions, en fonction de matchs nuls, victoires, etc., etc. Ça va permettre après de définir les têtes de série pour les tirages au sort. Enfin, ça, vous avez l'habitude. Et puis, on a le classement des nations, du coup, qui va classer les associations nationales de football en Europe selon les performances de leur club dans les compétitions européennes. Et ça va aussi servir à déterminer le nombre de places qualificatives pour les compétitions européennes. Le problème, vous le voyez bien, c'est que c'est lié aux compétitions européennes. C'est-à-dire que ce classement-là est lié aux performances des équipes en Europe. En plus, le classement que vous voyez là est basé en fait sur les 5 saisons précédentes pour avoir une idée de dynamique actuelle. En fait, plus tu es régulier, plus tu vas avoir de points. Donc, par exemple, une équipe qui sur les 5 dernières saisons n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais qui a toujours fait demi-finale, et une autre qui l'a remporté, mais qui a fait huitième de finale, poule, voilà, qui n'a pas été très très régulière, bah, c'est l'équipe la plus régulière qui va être devant. Le problème de ça, comme je vous le disais, c'est que c'est basé que sur l'Europe et que les performances en Ligue des Champions ne peuvent, ou Ligue Europa, ou Ligue Conférence, mais ne peuvent pas permettre de définir le niveau d'un championnat en lui-même et de sa compétitivité en son sein. Il y a par exemple des championnats, par exemple, j'en sais rien, en Inde, qui sont plus compétitifs que la première ligue, il faut le dire. Le niveau moyen est pas du tout aussi bon, ça c'est sûr, mais qui sont plus compétitifs, c'est-à-dire qu'il y a plus souvent des champions différents, que tout le monde a sa chance, etc. Aujourd'hui, actuellement, on en est où? On en est à un stade où souvent la Ligue 1 est remise en cause parce que nous, on le sait, notre Ligue des talents, nos équipes ont un petit peu de mal en Europe. Et on va souvent entendre, après nos éliminations en Europe, que le cycle se répète, que la Ligue 1 ne devrait pas être considérée comme faisant partie des 5 premiers championnats et que en fait, le niveau se rapproche beaucoup plus du championnat des Pays-Bas, donc les Eredivisie ou du Portugal, de la Belgique, etc. Donc on est plus proche de nos concurrents derrière nous que devant nous, si on veut grossir le trait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On va essayer d'y répondre et pour ça, on va donc pas se baser sur le frauduleux classement UEFA. Enfin, il n'est pas frauduleux pour déterminer les performances en Europe, mais c'est frauduleux pour déterminer le niveau d'un championnat en lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se servir du Power Ranking de Opta. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un système de classement mondial des équipes de football, donc conçu par Opta, qui va attribuer une note allant de 0 à 100 à environ 13 500 équipes qui sont réparties dans 183 pays et 413 ligues différentes. L'objectif, il va être de mesurer la force des équipes, même si elles s'affrontent jamais directement, en s'appuyant sur des données globales. C'est un classement qui est mis à jour quotidiennement et les équipes sont comparées les unes aux autres sur une échelle universelle à partir de leurs performances depuis 1990. Le Power Ranking, il va permettre d'analyser la qualité des équipes et des compétitions sur plusieurs niveaux. Il va offrir un moyen de quantifier aussi la force des adversaires dans un match, d'étudier la proportion de buts marqués contre des équipes de haut niveau, de pouvoir comparer les équipes dans des ligues différentes. Même au niveau des performances individuelles, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir le rendement des joueurs face à des adversaires de haut niveau qui sont bien classés dans ce ranking-là. Donc c'est très intéressant. Et alors comment il fonctionne? Eh bien le système va reposer sur une version hiérarchique de l'algorithme Elo pour ceux qui connaissent. Donc l'Elo c'est utilisé notamment aux échecs, mais je crois qu'il y en a aussi dans les jeux en ligne aujourd'hui. Chaque équipe va gagner ou perdre des points Elo après chaque match en fonction du résultat, de l'écart de score, de la différence de niveau, etc. Si une équipe plus faible gagne un match, elle obtient plus de points qu'une équipe mieux classée qui remporte donc une victoire qui va être attendue. Si par exemple Arsenal, donc une équipe qui est bien classée,
perdait lourdement contre Everton, bah ça affecterait considérablement le classement entre les deux équipes, enfin des deux équipes, parce que Arsenal va du coup chuter voilà assez grandement et Everton va gagner beaucoup de place. Donc en fait c'est un classement qui change énormément de jour en jour au fil de la saison, etc. Par exemple, si Arsenal gagne contre Everton, bah, ils vont gagner, je dis un exemple hypothétique, mais par exemple 15 points. Sauf que si c'est Everton, et Everton du coup va en perdre 15, parce que bah, eux on s'attendait à ce qu'ils perdent, donc c'est pas choquant, ils en perdent 15, Arsenal en gagne 15, c'est toujours un échange équivalent. Sauf que si c'est Everton qui gagne, bah Everton va peut-être gagner 100 points et Arsenal en perd 100. Donc voilà, ici en voyant le classement, là vous avez les 20 premières équipes actuellement à l'instant T. Vous pouvez être surpris du classement, par exemple possiblement de voir le Sporting de Arsenal au ranking, en vous disant oui mais Dortmund sort d'une finale de LDC. Oui, mais il n'existe pas que la Ligue des Champions pour définir le niveau et la continuité d'une équipe dans la vie, hein, justement. Et la saison dernière, Dortmund a plus souvent contre-performé que le Sporting. Donc ils ont plus souvent perdu beaucoup de points. Voilà, pour faire assez simple, si vous vous référez à l'exemple précédent que je vous ai donné avec Arsenal et Everton. Donc l'un des défis majeurs vraiment de ce système, ça va être de comparer les équipes qui évoluent dans des ligues et des pays différents, c'est pas facile. Et pour ça, ils vont utiliser une structure qui répartit les points Elo à plusieurs niveaux, équipe, ligue, pays et continent. Donc par exemple, le classement d'Arsenal prend en compte sa performance en première ligue, mais aussi celle de la ligue anglaise et de l'Europe dans son ensemble. Si demain Arsenal joue contre une équipe brésilienne, les points Elo échangés affecteront non seulement les équipes, mais aussi les scores Elo des continents respectifs, donc Europe et Amérique du Sud, sans toucher pour autant les ligues nationales. Une fois les scores calculés, ils vont être transformés en Power Ranking, un ajustement des scores, pour les placer sur une échelle de 0 à 100. Le score 100, c'est réservé à l'équipe la mieux classée, du coup, qui va être première au ranking, et le score 0 à la pire équipe du monde, entre guillemets, qui va être du coup 13 500. Et on va pouvoir se servir du coup de système dans la vidéo. Voilà, c'est tout l'intérêt, tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. En fait, on va s'en servir pour mettre en perspective le niveau moyen des 8 premiers championnats et leur compétitivité de façon nettement plus pertinente que via le classement UEFA. Pour ce faire, on va utiliser 3 méthodes mathématiques très simples, la moyenne, la médiane et l'écart type. Je vous expliquerai à chaque fois comment interpréter les résultats, évidemment. Si on commence par la moyenne, on se rend compte que la première ligue est du coup le championnat avec le meilleur niveau moyen d'équipe. Alors que signifie là le 64-65, du coup on n'est pas trop loin. Bah, je vous l'ai dit, il y a 13 500 équipes, et du coup j'ai fait la moyenne des positions des équipes de chaque championnat. Donc par exemple, City est première du ranking mondial et Southampton 197e. Bah, la moyenne des rangs de toutes les équipes de PL, ça donne un ranking moyen qui se situe autour de 65. On voit qu'après, il y a la Liga, la Serie A, la Bundesliga, notre Ligue 1, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas, bon dernier. Par rapport au classement UEFA initial, on a donc l'Espagne qui a changé de place avec l'Italie et la Belgique avec les Pays-Bas. Je vous ai mis à chaque fois la différence de rang moyen entre chaque ligue lorsqu'on descend, donc 2,5 d'écart entre la PL et la Liga. On constate, comme vous le voyez, un premier changement significatif quand on passe de la Bundesliga à la Ligue 1, avec 28 de différence entre les deux. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus marqué quand on passe de la Ligue 1 au Portugal, puis de la Belgique aux Pays-Bas. C'est comme si un peu on avait un top 4. La Ligue 1 dans un entre-deux, mais quand même plus proche de ce top 4. Puis ensuite, la Belgique et le Portugal ensemble. Et puis une grosse chute derrière pour les Pays-Bas. Bon, la moyenne, c'est bien, mais le problème avec la moyenne, c'est que les écarts extrêmes peuvent influencer le résultat final. Quelques équipes peuvent à elles seules sauver ou empirer une moyenne selon leur classement. Donc on va calculer quelque chose de plus pertinent, le rang médian, donc une méthode qui permet justement de pallier ce problème des extrêmes qui dérèglent tout. Quand on fait la médiane plutôt que la moyenne, la Serie A reprend la deuxième place à la Liga et la Belgique inverse avec le Portugal. Ce qui est intéressant avec la médiane, c'est qu'on a de nouvelles divisions. La première ligue et la Serie A sont très proches. La Liga se trouve un petit peu au milieu de cette division-là et de la suivante, qui est composée de la Bundesliga et de la Ligue 1, très similaire au niveau du niveau médian des équipes du coup. Et puis on va retrouver après la division Portugal-Belgique et les Pays-Bas encore une fois à la traîne. Maintenant qu'on a une idée du niveau global du championnat, bon bah global ok, mais ça reste intéressant, très intéressant même, de s'intéresser à la compétitivité au cœur de ce championnat. Est-ce qu'il y a des gros écarts de niveau entre les meilleures équipes et les moins bonnes? Pour ça, on va calculer l'écart type qui permet de mettre en relation chaque rang d'équipe avec la moyenne du championnat. Quand on l'applique, on voit que la Liga est le championnat du top 8 avec le plus de compétitivité moyenne. Donc oui, en soi, les premières places, c'est vrai, sont toujours occupées par les mêmes équipes depuis un grand nombre d'années, mais le reste est quand même un peu plus incertain.
On a ensuite la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, le Portugal, Belgique et Pays-Bas. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça souligne bien ce que beaucoup disent et ce qu'on n'observe pas avec le classement UEFA. Pour la Belgique et pour le Portugal et surtout les Pays-Bas, c'est-à-dire l'écart moyen entre les équipes, notamment entre les grosses écuries et les autres, est assez monumental. Donc se baser uniquement sur les performances en Europe des meilleures équipes du championnat pour se faire une idée du championnat en lui-même, c'est totalement impertinent. Pour terminer, on va passer chaque championnat en détail afin que vous puissiez avoir une idée plus complète. Je vous mets la Première Ligue pour commencer. Donc j'ai encadré en vert les équipes qui sont dans le top 50 au ranking. En jaune, celles qui sont de 50 à 100. En rouge, 100 à 150. Et enfin, les équipes au-delà de 150 ne sont pas encadrées. On va donc appeler ça les rangs A, B, C et D. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de rangs A en Première Ligue. Ça représente la moitié du championnat, ce qui explique pourquoi il y a autant de batailles pour les positions hautes. On a ensuite 25% de rang B, 20% de rang C et 5% de rang D, donc une seule équipe en rang D. Je précise tout de même que ce sont des pourcentages arrondis, donc parfois le total n'est pas exactement 100%. Mais du coup, 75% d'équipes de rang A et B en Première Ligue, eh bien c'est autant que pour la Liga, mais découpé différemment. 40%, 35% et 25%, sans équipe de rang D, ce championnat-là. Ça explique aussi possiblement l'écart type qu'on a vu précédemment, du fait que les rangs A et B sont un petit peu plus répartis. C'est il y a un petit peu plus d'éclatement de niveau, on va dire, moyen, il y a moins d'écart. La Serie A de son côté, c'est le seul championnat avec autant d'équipes de rang A que la Première Ligue, donc 50%, mais ensuite 20% de rang B, puis 15% et 15%, ce qui fait donc 30% de rang C et moins, donc plus que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans cette catégorie-là. C'est même plus qu'en Bundesliga, 23% de rang C et moins, mais en revanche, on a moins de rang A et presque finalement la moitié de rang B. Il y a une grosse partie de rang B aussi en Ligue 1, mais un plus gros volume de rang D également. Les petites équipes de Ligue 1 sont en général très en souffrance dans le championnat, même si on a des surprises de temps en temps, comme partout. En gros, soit c'est fort, soit moyen, soit mauvais. Voilà, il n'y a pas trop... c'est un petit peu vraiment découpé comme ça. La répartition en soi, elle est plutôt équilibrée, si on prend la répartition de fort, moyen et faible, on va dire, mais ça tend plus vers le négatif et c'est ce qui pêche un peu pour nous, quoi. On arrive aux Pays-Bas, qui sont donc juste derrière la France au coefficient UEFA, et où on entend souvent dire que nos championnats se valent. Bon, c'est le championnat le plus déséquilibré du top 8 d'assez loin. 2 équipes de rang A, 3 de rang C et 13 de rang D. Donc 72% du championnat. J'avais un organisme statistique que j'utilisais à l'époque qui donnait un indice de déséquilibre du championnat en fonction de l'écart entre les statistiques de chaque équipe. Et aux Pays-Bas, c'était un déséquilibre vraiment très puissant qui du coup se reconstate ici une nouvelle fois. 72% d'équipes de rang D aussi au Portugal, mais un peu plus de rang A et puis du coup des rangs C qui remplacent les rangs B. Au global, ça reste assez déséquilibré. Et puis on a la Belgique pour terminer, qui est un petit peu plus équilibrée que les deux précédents. 6%, 19, 12 et 62%. Voilà pour le détail, l'équipe. Entre ça et mes calculs précédents, je trouve que ça reflète bien le côté vraiment des 4 championnats, 4 grands championnats. La Ligue 1 entre les deux, mais plus proche en réalité des 4 premiers que des suivants. C'est aussi pour ça que les gros clubs, ils ont absolument pas peur de recruter en Ligue 1 et qu'on s'arrache autant nos talents. Sinon, ils viendraient pas. Ils se diraient, non, ça vaut pas le coup. C'est une mauvaise ligue, donc on n'a aucun recul. Voilà, c'est pas pertinent. Et ce qui, pour le coup, se distingue quand même moins aux Pays-Bas. Souvent, il y a des joueurs qui sont très forts là-bas, et on s'étonne que les gros clubs aillent pas forcément dessus, ou alors ils vont vraiment chercher à les avoir assez jeunes finalement pour pouvoir vite les habituer au très haut niveau. On constate qu'il y a bon nombre quand même des plus gros transferts de ce championnat qui ont été des flops ou qui nous laissent un petit peu sur la réserve. Les clubs ont l'air d'avoir un petit peu moins peur de la Belgique et du Portugal, ce qui du coup peut se comprendre avec ce qu'on a expliqué au long de la vidéo. Franchement, moi je trouve ça très intéressant et nettement plus pertinent que ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Je vous laisse le lien du classement et du site en commentaire. Voilà, c'est pas parfait, il y a toujours des choses à voir, mais vous allez voir que leur méthode, c'est pas que c'est dur de faire mieux, mais ils sont vraiment allés au bout des choses. Et puis voilà, comme ça vous allez pouvoir regarder un petit peu par vous-même, faire vos calculs aussi si vous avez envie, parce que moi je suis pas allé super loin, on aurait pu utiliser des méthodes mathématiques plus complexes. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Les rangs risquent d'ailleurs de pas être les mêmes que ceux que je vous ai montrés dans la vidéo, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions entre-temps, donc comme je vous ai dit, ça rebat les cartes. Mais voilà, en tout cas, c'est accessible. J'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.